Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour ce mois de mars 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves. Et puis nous ferons votre tirage ensuite pour ce mois de mars. Amis Capricorne, j'espère que vous allez tous très bien, les amis. Allez, c'est parti. Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de mars 2024, Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Vous avez les voyages. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'aller vers l'inconnu et je laisse la nouveauté entrer dans ma vie. Yes. Allez, je vais vous lire cette carte et ensuite nous allons faire votre tirage. Les voyages. Ok. À cause des certitudes engendrées par nos mémoires et de la peur de devoir remettre en question ce que nous pensions être des vérités immuables, nous craignons de nous ouvrir à d'autres horizons, à d'autres cultures et à l'inconnu. Cela provient de notre mental et de notre ego qui considère instinctivement que ce que nous pensons est juste pour nous et pour les autres, mais aussi qu'en dehors de notre opinion, rien d'autre n'est recevable. Ce n'est ni plus ni moins que ce qui engendre les guerres saintes ainsi que les conflits mondiaux. Ce dont nous n'avons pas conscience, c'est qu'il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Aussi est-il important de s'ouvrir à la vision que les autres ont de la vie, afin de mieux les comprendre, de s'en inspirer, d'avoir de nouvelles idées. Car il y a peu de chances que votre vie change réellement si vous demeurez dans vos certitudes, dans votre quotidien et dans les valeurs auxquelles vous vous cramponnez depuis si longtemps. Vous mettrez alors en place des projets basés uniquement sur vos mémoires antérieures et vous obtiendrez les mêmes résultats que par le passé. Nettoyez les mémoires qui vous empêchent de vous ouvrir à l'inconnu et aux autres, à ce qui vous paraît étranger et différent. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous vous envolerez vers de nouveaux horizons. Cette carte indique un voyage, un déplacement important et distant. Les cartes voisines donc on va voir dans votre tirage Ami Capricorne vous en donneront la nature et les conséquences. Près de cartes liées au domaine sentimental, il s'agira d'un voyage en amoureux. Près de cartes symbolisant le travail, un voyage d'affaires. Près de cartes représentant le repos ou la famille, ce sera un voyage d'agrément. Allez, c'est parti, amis Capricorne. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de mars 2024, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de mars 2024, Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. J'entends quand même cette notion de retrouvailles en famille. Vous en avez profondément besoin, c'est ça que je ressens ici. Revoir des gens, alors ça peut être votre famille de sang comme votre famille de cœur, votre famille d'âme. Ami Capricorne, j'ai besoin de se retrouver auprès des gens qu'on aime. Ok, allez, c'est parti. Votre tirage pour ce mois de mars 2024. On y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la tempérance. Ok, la 2 d'épée et le soleil. D'accord. Ok. Pour le présent, vous avez le roi d'épée. La 9 d'épée. D'accord. Et le valet de coupe. D'accord. Pour le futur, ami Capricorne, vous avez le monde. Yes, on a bien cette notion de voyage à l'étranger. La 10 d'épée. D'accord. Ok. Et le magicien. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes, ami Capricorne, et on va entrer dans votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la tempérance ici. Avec cet alignement de la 2 d'épée et du soleil, je pense qu'on avait peut-être pour certains un espoir de réconciliation, bien que dans la 2 d'épée, on est dans une confusion totale, on est dans les incertitudes totales ici. Il y a peut-être aussi cette volonté de remettre de l'équilibre, de l'harmonie, du bien-être, du bonheur, de la joie dans votre vie, mais dans la 2 d'épée, eh bien, on est un peu dans le flou total. C'est un moment assez inconfortable. C'est vraiment le mot inconfortable que je ressens ici.
Cette 2 d'épée, elle a un bandeau sur les yeux, donc il lui manque très certainement des éléments de réponse. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, amis Capricorne, c'est avancer un pas après l'autre, même si vous êtes dans un flou complet, même si vous êtes dans l'incertitude, euh, vous manquez de clarté. Je pense que, je suis convaincue d'ailleurs, que le chemin se dessine en cheminant. Donc c'est vraiment le fait de faire un pas, puis un autre, effectivement de vous ouvrir à de nouveaux horizons, à la nouveauté, d'accueillir des expériences avec le soleil, des expériences de joie, de bonheur, de bien vous entourer, vraiment de vous sentir pardon, soutenu ici, notamment par des personnes positives, la famille, les enfants. Ici, c'est quelque chose voilà, qui va apaiser certaines émotions, c'est ce que je ressens ici. Je pense vraiment pour certains, cette idée de confusion par rapport à une réconciliation, euh, par rapport à un chemin de bonheur, véritablement. On va clarifier pour vous l'énergie du soleil, ami Capricorne. Ici, ok. Qu'est-ce qui manque à votre bonheur? On a la 3 d'épée ici, on a bien cette notion de rupture, de séparation, de perte, de tristesse dans le cœur. Alors ça peut être par rapport à une rupture sentimentale, ça peut être par rapport à une rupture familiale, par rapport à la perte de quelqu'un d'important pour vous, en tout cas, ici. Donc il y a quelque chose manifestement à surmonter, d'une douleur, d'une tristesse, d'une rupture, d'une déception, quelque chose qui vous a profondément déçu. Peut-être quelqu'un avec le soleil avec qui vous projetiez d'avoir une famille, des enfants, une famille recomposée. J'entends il pleut sur mon cœur comme sur la ville. Ok, vous avez vraiment besoin de voyage, de voir d'autres choses, d'horizons, de vous entourer de personnes positives, chaleureuses, de légèreté, de joie. C'est vraiment ça. Ok, la confusion, le manque de réponse, je pense à ce poème de Rainer Rilke, Maria Rilke, Rainer Maria Rilke, euh, sur les réponses, euh, le fait d'accueillir les questions, accueillir les questions. Les réponses viendront naturellement. Vous voyez, acceptez l'inconfort de cette période. Ça fait partie de votre chemin. Je sens aussi ce besoin de vous retrouver en profondeur, ce besoin de vous retrouver comme si on s'était perdu dans une relation, complètement perdu. Euh, J'entends le mot aiguiller, donc on a nécessairement ce besoin de retrouver une direction, un sens profond à sa vie. Peut-être que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous n'arrivez plus à trouver un sens profond. Et moi qui suis existentialiste, j'aime l'idée que on peut tous créer le sens qu'on a envie de donner à notre vie. Donc revenir à une vision positive pour votre avenir, à ce que vous voulez pour votre avenir, ça va être très très important ici. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il est dans sa maîtrise intellectuelle, il rationalise tout, il essaie de tout comprendre et c'est ça qui le met dans l'état d'anxiété ici dans cette 9 d'épée. Hein. On est dans les nuits sans sommeil, dans l'insomnie, dans l'anxiété. Et on a le valet de coupe ici, donc je pense que il y a une envie de communiquer, il y a une envie, une attente par rapport à un message, par rapport à une personne pour qui on a des sentiments ici, ça nous angoisse. Euh, je, je, je pense que l'intellect essaye de tout comprendre, essaye de tout maîtriser, et c'est ce besoin de contrôle, de tout comprendre, de tout maîtriser, qui vous angoisse ici. L'angoisse, c'est essayer de contrôler quelque chose qui est hors de notre portée. Et c'est vraiment s'accrocher aux réponses. On s'accroche aux réponses, on a besoin de réponses, on a besoin de comprendre. Vous voyez. Euh, Parfois, il est nécessaire aussi de lâcher prise, de se dire, peu importe les raisons ou les excuses de cette personne, ça ne nie pas ma réalité, qu'aujourd'hui, eh bien, cette personne choisit peut-être de ne plus faire partie de ma vie. Et c'est ok, c'est ses raisons, ses excuses, peu importe. Voyez.
Il y a ça aussi. C'est vraiment ce besoin de lâcher le mental ici. Lâcher le mental, on va clarifier pour vous l'énergie de la 9 d'épée. Ok. Particulièrement par rapport à un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. On va clarifier la 9 d'épée pour vous ou un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On a la 8 de denier. J'ai l'impression que cette expérience, elle est là pour vous amener à travailler sur vous. Énormément d'apprentissage ici dans cette expérience. Travailler sur soi. Il y avait peut-être une résistance à l'engagement, des peurs, une peur de l'engagement, possible. Mais il y a un effet miroir ici où on vous invite finalement à faire ce travail intérieur, un pas après l'autre, une étape après l'une, une leçon après l'autre. Alors pour certains, peut-être que vous avez l'impression de répéter toujours les mêmes choses ici, les mêmes situations. Et peut-être qu'on tombe un peu dans cette énergie de la 9 d'épée qui reflète quelque chose d'un désespoir, voyez, d'un tourment. Mais soyez dans la compassion envers vous-même, donnez-vous de la grâce par rapport à vos expériences. On voit ici comme une série d'expériences douloureuses, même si nous, ce qu'on veut dans le valet de coupe, c'est de l'amour, c'est presque pur dans ce valet de coupe, c'est très ingénu, c'est mignon, c'est mignon ici, mais il y a l'intellect qui mentalise, qui bloque tout, qui est froid, qui est rationnel, qui est dans une maîtrise en fait, voyez. Y a vraiment cette nécessité de travail sur soi qui est très très importante ici. Je pense que on a peut-être une nouvelle par rapport aux professionnels ici. Donc comme si on allait réorienter quand même notre énergie, nos pensées vers un projet professionnel, une construction professionnelle, quelque chose dans laquelle on va s'investir. Ça peut être aussi lié à la créativité, un projet créatif ici ou une opportunité. Ça vous ferait un bien fou, ami Capricorne, je pense, véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est celle du monde. Il vous parle de succès, de réussite, de bonheur, d'accomplissement, de voyage à l'étranger, mais aussi de leçons qu'on a complétées, qu'on a apprises. Et donc on est prêt à passer à l'étape supérieure ici. Avec cet élément de la 10 d'épée et du magicien, effectivement, on a appris nos leçons. Dans la 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation pleine de souffrance, de torture, de tourment, de trahison également. Donc, avec ce magicien, vous allez vers un nouveau départ. Soit on met fin à une relation, il y a vraiment cette idée de séparation ici, une relation sentimentale, amicale, familiale ou autre, qui finalement il y a une forme de trahison, de déception, de souffrance ici, pour faire un nouveau départ, pour se lancer dans d'autres choses, particulièrement sur un plan professionnel. Soit, eh bien, on met fin à une carrière parce qu'on en a vu le bout et on va se lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau ici. Voyez ? Je sens quand même l'idée de renouveau pour vous, hein, ce qui est effectivement la 10 d'épée, c'est une promesse de renouveau. Avec le magicien, on a tout le potentiel, tous les outils, toutes les possibilités aussi, pourquoi pas, de faire des nouvelles rencontres, des rencontres sociales dans l'énergie du monde. Manifestement, on y va. Mais vous allez cesser de vous accrocher à vos souffrances. Voyez ? Bouddha disait pourquoi ajouter des souffrances aux souffrances. Non, on ne résiste plus, on accueille ce qui est, on fait la paix avec ce qui est, et on va vers un nouveau départ ici. Ok, on va clarifier l'énergie de la 10 d'épée pour vous, amis Capricorne. On a la 5 de bâton. Ouais, c'était comme si on essayait il y avait des énergies très conflictuelles, des obstacles, des challenges, des énergies négatives. Ça apportait... En fait, j'ai l'impression que cette situation, elle apportait que du négatif, des énergies négatives dans votre vie ici. Et vous voulez vraiment partir sur un nouveau départ. On va clarifier d'ailleurs ce vers quoi vous allez avec le magicien. Je pense que vous en avez marre des conflits, vous en avez marre des situations difficiles, vous en avez marre des énergies négatives, d'un environnement négatif. Ça peut être aussi des conflits donc extérieurs ou intérieurs. Et on va mettre fin à ça en acceptant
que quelque chose soit terminé. Ok, là, le magicien, on a la 10 de coupe. Vous allez vers un nouveau bonheur. Vous allez vers l'amour véritable si vous êtes célibataire, ami Capricorne, ici. On a aussi effectivement cette notion de famille, de joie en famille, de potentiel de bonheur incroyable en laissant ça derrière vous. Voyez? Pour moi, il y a vraiment cette volonté de mettre fin à ces souffrances, de mettre fin à ces conflits intérieurs et extérieurs, d'avoir appris la leçon. C'est pas parce qu'une personne est difficile qu'elle a plus de valeur, ami Capricorne. Voyez? C'est juste qu'elle est difficile. Ok. Il y a ce besoin de mettre fin au chaos, en fait, qui fait souffrir. Chaos intérieur, chaos extérieur qui fait souffrir ici. On a vraiment une promesse de bonheur, de bien-être ici et d'engagement, de nouvelles relations pour vous, de concrétisation sur un plan professionnel, véritablement. Allez, amis Capricorne, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Il y a quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant. Le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Respectez-vous, amis Capricorne. Voilà les amis, et respectez vos intentions supérieures. Si votre intention supérieure c'est de manifester une relation épanouissante, une famille épanouie, un bonheur amoureux, un amour véritable, respectez vos intentions supérieures. Apprenez à dire non plus rapidement à ce que vous ne voulez pas pour pouvoir manifester plus rapidement ce que vous voulez vraiment. Ça, ici. Voilà les amis, je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.